Bonsoir monsieur. Nous sommes présents ce soir pour vous montrer notre travail, notre projet, voilà notre projet qui est intitulé Les devoirs de maison. Alors dans ce projet, il était question de connecter notre API, c'est-à-dire le back-end, à un nouvel environnement front-end Angular que nous devons développer. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà le projet Angular et les différents dossiers, l'arborescence Angular. Alors là, nous avons utilisé un Bootstrap Angular, un Bootstrap version 13 exactement. Et nous avons suivi le modèle que nous avait donné dans le devoir précédent, c'est-à-dire lors du cours précédent. Alors, nous allons commencer par vous présenter les différents dossiers de l'application. Nous n'avons pas Nous sommes partis sur la base de ce que nous avons montré. Nous avons créé des layouts pour définir les différents en-têtes de nos pages, c'est-à-dire les navbars, sidebars et autres. Et nous avons créé un dossier page où nous avons mis les différentes pages dont nous avons demandé, c'est-à-dire la page d'ajout, de détail, de listing, de modification. Donc voilà les différentes pages qui regroupent ces différents éléments-là. Et nous allons vous présenter le code que nous avons mis derrière. Ce code-là, vous nous avez donné dans le projet précédent. Nous avons dû uniquement l'adapter. Voilà, adapter ce code-là. Et nous avons ajouté un nouveau modèle de front-end dessus. Un modèle qui est lié à Angular. Voilà, Angular Bootstrap. Donc, c'est un modèle de Bootstrap que nous avons utilisé pour réaliser ce travail. Donc, voilà le code présenté ici. Ensuite, nous avons fait le détail assignment. Dans le détail, nous avons pris aussi du code Bootstrap qui se trouvait dans notre modèle et nous avons aussi découpé le back-end que nous avons complété de quelques fonctions. Voilà, on a mis les fonctions où il fallait, on a essayé de personnaliser certaines fonctions, de les renommer pour les rediriger vers nos différentes pages, vers les nouvelles abréviations que nous avons définies. Pareil que pour list assignment, voilà, nous avons fait des fonctions pour gérer la pagination et autres. Voilà, et la récupération des données. Modifier aussi, nous avons fait une page pour la modification et les différents codes de cette modification-là. Donc, sans plus tarder, nous allons vous montrer le rendu de ce travail-là. Nous allons exécuter les différents serveurs d'application. Ici, nous sommes dans le projet Angular. Donc, dans ng, on lance le serveur Angular. On attend qu'il puisse se connecter. En temps, on lance également notre backend, notre API pour la communication. Donc, c'est npm start voilà, pour l'exécution. Donc, les deux projets sont en train de se build en ce moment. Voilà, le projet Angular s'est très bien déroulé, ainsi que notre base de données, c'est-à-dire notre backend, s'est très bien connecté à notre base de données MongoDB, MongoDB Atlas, comme vous pouvez le constater ici dans le terminal. Donc, nous allons voir le rendu en ligne. Voilà, nous venons à cette adresse-là. Nous allons exécuter. On va voir le port de l'application. Sur quel port l'application s'exécute? Sur le port 4200. Donc, voilà l'exécution. Donc, dès qu'on arrive, on est redirigé vers une page de connexion login où on va se loguer en tant qu'administrateur. Et un mot de passe, la validation. Et voilà notre dashboard qui nous donne le nombre d'utilisateurs que nous avons ainsi que le nombre de devoirs. Ici, en tant qu'administrateur, nous avons la possibilité de voir tous les devoirs qui sont dans notre base de données avec des paginations. Voilà, des paginations en feuille pour afficher les derniers, pour afficher aussi le départ de nos différents devoirs. Et ici, le formulaire d'ajout de devoirs. Donc ici, nous pouvons essayer d'ajouter un devoir à test à la date du 16, par exemple, créer. OK, devoir être ajouté avec ceci. Donc, nous allons aller constater ça dans notre base de données. Voilà. Nous partons là à la fin, au dernier élément. Voilà. Au dernier élément, voilà notre élément que nous avons créé le 16 avril. Donc, on va consulter les détails
de nos éléments avec la fonction modifier comme supprimer. Alors modifier, nous pouvons changer certains trucs comme test des 12 que nous allons mettre 17 maintenant. Valider. Voilà, donc le test 12, très bien modifié. Et nous allons tester la suppression de cet élément-là et notre élément est supprimé avec succès. Lorsque nous partons à la fin, nous ne trouvons plus cet élément-là. Nous pouvons aussi peupler notre base de données. Donc, quand on clique sur le bouton peupler, notre base de données se peuple bien évidemment. Nous pouvons constater après, je crois que c'est peuplé. Un refresh. On est déconnecté. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Dans notre base de données, c'est peuplé, c'est actualisé de données. Nous sommes à 2000 et quelques, mais nous sommes à 2400 données. Et voilà, comme vous pouvez le constater, les paginations montent. Voilà, de l'autre côté, c'était un mot différent, mais maintenant, c'est une ligne maintenant que nous avons dans la dernière pagination, c'est-à-dire dès la dernière page. Voilà, donc le tout ainsi présenté ici, monsieur. Notre application, le travail demandé durant notre fonctionnement de recherche. Mais nous avons utilisé GitHub comme vous avez demandé pour faire le déploiement de notre application sur Roku. Nous allons présenter nos différents GitHub. Voilà, le GitHub là, c'est celui de l'API finale, c'est-à-dire l'API lorsque nous avons fini toutes nos modifications. Donc, ça, c'est le GitHub, notre API que nous avons mis dans le fichier. Et ça, c'est notre l'API, le code de notre front-end ici, qui se trouve ici dans notre espace GitHub. Voilà. Nous avons hébergé l'application aussi Heroku. Voilà, là, c'est la version front-end et la version API, voilà, bien buildée depuis. Voilà les activités, l'ensemble des activités qui ont été effectuées depuis le début du développement de l'application, ainsi que les différentes fonctionnalités qui ont été effectuées sur le front-end. Voilà. Donc voici notre code de front-end et les différentes interactions. Malheureusement, nous rencontrons une difficulté au niveau du déploiement. Nous avons essayé de remplir tant bien que mal toutes les fonctionnalités demandées, mais lorsque nous positionnons dans notre application et que nous l'exécutons, nous retrouvons cette erreur-là que nous avons laissée en commentaire également. Nous avons essayé de trouver des solutions, mais nous n'avons pas encore pu trouver des solutions pour pouvoir gérer ça. Voilà, mais nous sommes toujours à la recherche afin de pouvoir réussir le déploiement de notre application. Donc voilà, monsieur, ici prend fin notre présentation, la présentation de notre application de voix, ainsi que toutes les fonctionnalités et toutes les fonctionnalités depuis le développement du front-end jusqu'à son déploiement final sur Heroku. Pour des éventuelles questions, nous sommes ouverts et voilà, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous.